Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve pour un petit tirage. On va aller voir le message des cartes. On va aller voir les conseils, les opportunités. Voilà, ce qu'ils peuvent nous dire en tout cas pour les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est un tirage qui est intemporel évidemment. Donc vous prenez ce qui résonne. Ça peut être pour maintenant, ça peut être pour plus tard. Ça peut être même des messages peut-être même du passé qui reviennent ici, qui ont besoin de parler. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. J'ai pris un tarot et plusieurs oracles, dont l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit également. Donc, pour commencer, on va commencer tranquillement avec un petit message ici de l'oracle de la Lune. Hop. On va aller prendre peut-être une ou deux cartes, voir un petit peu quel est le message ici pour nous. Quel est le message qui est important ici à nous délivrer pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Hop là, qu'est-ce qu'on a? Le dernier quartier de lune en Gémeaux. Ça tombe bien, je suis Gémeaux, big up aux Gémeaux. Ces derniers temps, les pensées se sont multipliées. Certaines sont enrichissantes et d'autres éphémères. Avez-vous pris le temps de discerner l'essentiel? Il est temps de laisser partir les idées qui encombrent votre esprit, de faire le tri dans les mots et les échanges. Ralentissez, écoutez avec attention et préparez-vous à accueillir une nouvelle clarté intérieure. Ok. Moi qui suis Gémeaux, je comprends très bien ce message dans le sens où, et pas que les Gémeaux évidemment, nous sommes beaucoup à ruminer, à être dans cette rumination de pensée, voilà, à se remettre aussi beaucoup en question, à se demander si on a fait les bonnes actions, si on a dit les bonnes choses. Voilà, beaucoup de pensées en fait qui peuvent un petit peu s'entremêler et parfois qui ne sont pas forcément essentielles, comme la carte nous le dit. C'est des petites choses voilà, qui nous encombrent, qui ne sont pas forcément utiles et qui nous fatiguent en fait. Voilà, penser à savoir si on a bien écrit la lettre, un petit mot, par exemple au boulot à notre collègue, sans cesse, alors que ça se trouve, il l'a bien eu, on a eu le message, mais voilà, on va ruminer en fait de savoir si on lui a bien donné toutes les infos, par exemple. Et surtout, ouais, vraiment se reposer, ralentir le mental, ça peut être très important en ce moment, d'accord? Parce que voilà, encore une fois, on va ruminer, on va s'encombrer de beaucoup de pensées, mais quel est l'essentiel finalement dans ces pensées-là? Qu'est-ce qui est essentiel, on va dire, à garder en fait? Surtout ça. Alors, hop, je vais le ranger tout de suite. Et la deuxième carte, nous avons le nœud nord en poisson. Il existe un espace entre le rêve et la réalité, un lieu où l'âme murmure ses vérités. La douceur est une force, le rêve un passage vers des mondes insoupçonnés. Se laisser porter par la fluidité de la vie, c'est offrir à son cœur la liberté d'être sans masque. Il y a aussi, vous voyez, ce côté... on reste quand même sur, encore une fois, les pensées, les choses très intérieures finalement. Est-ce qu'on s'écoute assez? Est-ce que parfois on n'est justement pas trop dans le mental et donc trop dans qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais également ce qu'on va faire plus tard pour agencer les choses? Il y a une idée de contrôle aussi qui peut ressortir. Et peut-être pas assez justement dans cette douceur, dans cette sérénité qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus justement en ce moment parce que on n'a plus cette liberté d'être. On s'enferme dans quelque chose, dans... Pas forcément des mensonges, je vais pas vous dire ça, mais plutôt... Alors ça peut être un mensonge pour certains, se mentir à soi-même sur qui on est vraiment, sur voilà, une manière d'être. Mais voilà, on n'est plus totalement en accord avec soi ici, j'ai l'impression. Et personnellement, ça me parle aussi, dans un premier temps. Alors, je bois juste un petit coup. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous parler aussi. Ok. Donc, Gémeaux, Poissons, ça peut être des signes ici qui peuvent être significatifs, qui sont peut-être dans votre thème astral ou si vous êtes de ces signes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message ici des cartes pour nous? L'autorité.
Bah oui, je parlais de contrôle juste avant, cette notion on se contrôle, on veut que les choses soient carrées. Encore une fois, on peut ici se brider parfois peut-être sur nos émotions, parce que derrière on a la compassion, sur ce qu'on ressent. Sur ce que les autres pensent aussi. Pour éviter de déplaire, on peut se brider et éviter d'aller trop sur des chemins un peu trop sinueux, on va dire ça comme ça. Ou une autorité extérieure ici qui peut justement être significatif. Un parent, un partenaire, une personne plus âgée ou peut-être même au boulot, éventuellement pour certains. Une autorité qui est peut-être parfois un peu mal placée. L'attraction. Ouais. Il y a vraiment cette notion où on veut peut-être quand même garder une forme de contrôle sur sa vie, ou si on se dit on lâche prise, si on laisse tout, ça va être un peu le foutoir, ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression. Alors que ça peut justement nous aider à alléger ce mental, à accueillir des opportunités, à être peut-être beaucoup plus polyvalent dans ce qu'on fait. On a la carte des nouvelles qui veut sortir. À oser peut-être faire des choses qui sont de votre tête, qui sont encore une fois dans la rêverie, mais pas dans la matière, qui sont dans le rêve, mais pas dans la réalité. Parce que vous ne les mettez pas peut-être dans la matière, dans l'action. Peut-être parce que vous dites, bah voilà, je rêverais de faire ça ou j'aimerais bien faire ça, mais si je me laisse aller, je vais pas y arriver, ça va être n'importe quoi, c'est pas moi finalement. Parce que ça, vous vous êtes dit que cette version de vous n'était pas vous en fait. Ouais. Il y a un besoin ici de retrouver une joie intérieure. Pardon, j'arrive plus à parler. Une joie intérieure. Ça peut être aussi une joie dans votre foyer, dans votre famille, si vous avez des enfants, par exemple. Alors, attendez, je vais essayer de rapprocher un petit peu plus. Ça sera un peu plus simple. Voilà. On est un peu loin. Ça peut être significatif pour vous. Retrouver la joie, voilà, à l'intérieur de vous-même, de faire des choses simples, de prendre un temps de pause. Exactement, de prendre un temps de pause ici. Parce que vous relevez les défis depuis un moment. Pour certains, vous survivez un petit peu à l'énergie actuelle, à ce qui vous plombe pour certains. J'ai cette notion-là, en fait. Et vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de souffler. Vous voyez ? Si c'est par rapport à de la famille, il y a peut-être besoin ici, justement, peut-être avec cette autorité-là, si c'est vous qui avez cette autorité, est-ce qu'elle est encore une fois bien placée? Est-ce qu'elle est nécessaire? Ou est-ce qu'il y a possibilité ici d'alléger ça pour vous alléger mentalement et peut-être améliorer le train-train familial, les relations familiales entre elles, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie. Cette joie, elle est là, mais j'ai l'impression que elle est un peu cachée, un peu tapis dans l'ombre, parce qu'encore une fois, vous avez relevé des défis, et peut-être que vous allez encore devoir en relever, mais qui vous mettent un peu à mal, qui vous plombent, voilà. Je ressens quand même une certaine fatigue générale. C'est pas que physique, c'est aussi émotionnel. Alors, je pense que celle-ci qui s'est retournée. On a la faim. Il y a besoin de mettre fin à quelque chose, fin à au fait de survivre actuellement. Et de vivre. De ne pas survivre à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Mais de retrouver, de clôturer ce cycle, ce chapitre. De la manière qui vous conviendra le mieux. Parce que il y a une renaissance derrière et il y a beaucoup de souhaits, beaucoup d'envie à réaliser en fait. Vous avez envie de transmettre quelque chose. C'est pas impossible ici que je parle à des personnes qui sont dans la foi,
d'accord, qui font des prières, qui font des rituels également. Pour certains, peut-être, est-ce que vous avez le souhait de créer une famille, d'accord, et que celle-ci n'est... ou de créer une famille ou de renouer avec certaines personnes de votre famille, de créer une ambiance familiale beaucoup plus posée, beaucoup plus saine aussi. Ça peut être significatif. Ouais, la carte du changement qui est restée. Il y a besoin de changement, quelque chose qui prend fin pour le début d'autre chose. Avec des envies, des souhaits, des rêves. Encore une fois, il existe un espace entre le rêve et la réalité. Un lieu où là murmure ses vérités. Il y a des vérités aussi que peut-être que vous vous cachez à vous-même. Conscient, de manière consciente ou inconsciente. Ah, j'ai vu la carte du changement qui a voulu ressauter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Le boomerang. Il y a quelque chose qui revient sans cesse. Ou il y a quelque chose qui vient vers vous. On a encore une fois cette idée de batterie aussi. Cette énergie. Je vais essayer de remonter un petit peu. Désolée, hein, c'est un peu le foutoir cette vidéo. M'en voulez pas. On a l'enfant. Alors, c'est pas impossible. Alors, est-ce que... ça peut être une personne ici qui revient, mais qui est dans une énergie très immature, très enfantine ici. C'est possible. Ça peut être un partenaire, d'accord. Une personne qui revient, un ex. Ou ça peut être quelque chose, un schéma répétitif qui revient sans cesse, et qui vous vide un peu les batteries, j'ai l'impression. Quelque chose dont vous savez un petit peu que vous devez vous défaire, qui est essentiel pour votre avancée, mais dont vous avez encore du mal peut-être à acter quelque chose dans la matière. Peut-être que pour cette chose, vous avez du mal à avoir cette autorité, à avoir cette fermeté. Et vous dire stop, c'est fini. Ça s'arrête. Ouais. La santé peut jouer un grand rôle dans votre vie. Alors, je n'annonce pas de maladie, etc. Mais votre santé mentale et ou physique peut en pâtir en ce moment. Vous pouvez vous sentir plus fatigué, des allergies par exemple aussi, de l'eczéma. Ouais. L'échec. On a l'homme, est-ce que je les prends? Ouais. Alors, ça peut être un homme, comme ça peut être le fait de s'actionner ici. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, qui est tout le temps en échec. Est-ce que c'est un homme qui voudrait revenir, mais qui veut revenir ici? Je ne sais pas votre situation. Un ex-partenaire, un partenaire actuel, mais voilà, pas de communication, etc. Le schéma est très répétitif. Vous, ça vous crée peut-être de l'angoisse et de l'anxiété, etc. et des problèmes beaucoup plus internes. Mais à chaque fois que cette occasion ou cette personne essaye de revenir, ça ne matche pas, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas changé, en fait. On avait la carte du changement, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé pour un nouveau chapitre. Donc tant que ça ne s'est pas fait, en fait, on n'arrivera pas à avancer. Si c'est au niveau d'action, par exemple, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, vous essayez de mettre en action certaines choses, mais finalement, dans la matière, vous n'y arrivez pas. Donc, finalement, là, cette carte de l'homme, cette action, vous n'arrivez pas, en fait, à accéder à l'étape d'après. Vous n'arrivez peut-être pas à dire non. Du coup, votre santé peut en pâtir ici. On a la trahison. Peut-être que, voilà, vous avez été trahi. Est-ce que c'est par cet homme? Ou est-ce que vous avez ce sentiment de devoir vous protéger? On a comme une carte de l'évolution. Hein. De vous protéger de quelqu'un ou vous protéger tout court. Tout simplement pour éviter d'être déçu. Il y a quand même une chance d'évolution ici. Hein.
mais je pense qu'il doit passer quand même par un changement. Par un changement en fait de dynamisme dans votre, soit dans la relation si c'est par rapport à quelqu'un, soit dans ce que vous dans les actions que vous mettez dans la matière aussi, par les pensées, hein, on parlait de pensées ici, les pensées sont multipliées, certaines comme c'est dit là sont enrichissantes et d'autres ne le sont pas, donc il y a peut-être des choses dans vos pensées à tirer pour avoir cette évolution, mais d'autres qui vous tirent toujours un peu vers le bas aussi. Faire le tri aussi dans, entre guillemets, dans qu'est-ce que vous gardez ou gardez pas, c'est un peu bateau dit comme ça, mais dans vos pensées, comment dire, se concentrer sur, encore une fois, l'essentiel, et cet essentiel doit être quelque chose qui vous permet d'évoluer, d'avancer. Est-ce que ressasser tout le temps la même chose vous permet d'évoluer? Non. Ok, donc quelle est l'autre pensée qui vient après, qui, elle, me permet d'évoluer et non pas de rester dans cet échec, par exemple. On va aller voir un peu avec le tarot. On a le 4 de denier ici. Comme le garder. 4 de denier qui nous parle quand même de garder beaucoup de choses. Hein. De garder pour soi. On garde pour soi aussi peut-être nos pensées, mais aussi les mots. MAUX, nos mots physiques, j'en parlais. De ne pas parler, encore une fois, de ce qu'on ressent. Peut-être de ne pas beaucoup échanger ou communiquer avec une personne, ou inversement. Ça peut être l'autre personne ici, l'énergie de l'autre personne. Du coup, sans échange, c'est un peu compliqué d'évoluer. D'accord? On n'est pas trop sur une notion d'évolution où on se dit, on parle pas, on avance. D'accord? Plutôt l'inverse. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a peut-être une chance à un moment donné que ça évolue, mais il faut que cette dynamique change. Le cas de denier, là pour le coup, ça a aussi une signification pour moi de je ne bouge pas, je campe un peu sur mes positions. J'ai l'impression. Ou je ne souhaite pas changer parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur des répercussions que ça pourrait emmener. Ouais, on a la lune. On a tout ce qui est interne ici. Du mal à voir, du mal à voir et du mal peut-être à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je parlais beaucoup d'énergie, d'angoisse, de lourdeur, éventuellement pour certains de mal-être, mais de tristesse, de choses comme ça, de choses assez lourdes finalement, parce que c'est pas facile d'aller à l'intérieur de soi, c'est pas facile d'aller dans ces parts parfois un peu plus faibles et un peu plus sombres de nous, parce que c'est pas quelque chose qu'on glorifie en fait dans la société. Pourtant, tout garder pour vous ici, sur le long terme, au niveau de votre santé mentale et physique, ça va en pâtir, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, vous devez trouver une autre vision, une autre voie, une autre possibilité ici pour vous décharger. 10 d'épée, ermite, pour sortir de cette solitude, sortir de cet isolement, de mettre fin à quelque chose. On l'avait, hein, la fin ici. 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est une fin qui peut être douloureuse, mais une fin qui peut être salvatrice. Parce que, encore une fois, ici, il y a cette idée de vouloir s'expandre. J'ai plein d'idées avec le 2 de bâton. J'ai des idées, j'ai des envies. Mais pour ça, il faut peut-être que je mette fin à quelque chose. J'ai peut-être envie que cette relation marche, mais il faut peut-être que j'arrête, moi, de tout garder pour moi, ou que l'autre arrête de tout garder pour lui, et qu'on puisse communiquer, par exemple. Ouais, 9 de bâton. Il faut pas rester campé sur ses positions. Là, c'est vraiment ça, c'est je campe sur mes positions. J'aimerais du changement, je vois loin, j'ai des perspectives. Mais encore une fois, est-ce que dans la matière, vous mettez en œuvre les choses?
pas forcément. Ou pas de la bonne manière. Parce qu'il y a une envie, mais je pense qu'il y a une tristesse, voilà, il y a quelque chose qui vous rend peut-être même apathique pour certains, qui fait que du coup, bah, ça peut être l'énergie de votre autre aussi, par exemple. En tout cas, il y a cette idée de, inconsciemment, en fait, on campe sur ces positions, on n'a pas forcément envie d'aller à l'intérieur de soi, d'aller voir ses peurs, d'aller voir ses parts de faiblesse. On voit ça comme quelque chose de mal. Et pourtant, il y a cette ambivalence de se dire, ok, mais et en même temps, j'aimerais évoluer, mais je reste campée sur mes positions. Ouais. Mais à un moment donné, en fait, il n'y aura pas d'autre choix, en fait. Là, vous êtes un petit peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Vous avez la possibilité ici de choisir une direction, mais pour le moment, oui, pour le moment, on ne prend pas de décision avec le 4 d'épée. On reste stoïque. On n'avance pas. Peut-être parce que déjà, vous avez peut-être besoin de repos dans un premier temps. Mais après ce repos, ce temps de repos, le but, c'est pas de rester stagnant, en fait. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre de décisions, une ou plusieurs décisions qui peuvent être importantes pour vous, pour votre bien-être, en fait. Et pour le moment, voilà, vous restez... ouais. Vous restez inerte, entre guillemets, avec la roue de fortune. Magnifique. Donc, il y a la possibilité ici, avec le 10 de bâton, de retrouver du bonheur. Mais pour retrouver ce bonheur, il va falloir changer avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit être modifié, qui doit se transformer. Une dynamique un peu plus négative doit se transformer en dynamique beaucoup plus positive. Est-ce que ce sont vos pensées qui doivent d'abord être changées dans un premier temps pour vous aider à avoir une dynamique beaucoup plus positive dans la vie? Attention, la positivité toxique, on n'en veut pas ici, mais je parle de se concentrer sur les petits efforts du quotidien qui font plaisir et qui vous permettent d'avancer et de voir ce côté-là plutôt que de voir que avec Tic ça va pas, que là la plomberie c'est mort, il va falloir que je fasse un devis, etc. C'est se concentrer sur, ok, ma journée a peut-être été naze, mais dans cette journée naze, j'ai eu des belles choses quand même. Il y a eu du soleil, j'ai reçu un très beau message, j'ai reçu une livraison Amazon avec ce que je voulais dedans. Vous voyez, ce genre de petites choses en fait. Donc ici, il y a une notion quand même de se reconnecter à soi, de changer quelque chose qui se répète. L'ambulance, voilà, elle s'est passée. Mais voilà, vous voyez, comme quoi l'ambulance vient des fois au bon moment. Il y a besoin ici, justement, d'accueillir une nouvelle clarté intérieure. De s'écouter, de faire le tri dans votre esprit, dans vos pensées. Et B, on va les laisser passer. On vous dit ici se laisser porter par la fluidité de la vie. C'est offrir à son cœur la liberté d'être sans masque. De vous laisser porter, de ne pas être tout le temps dans le contrôle aussi. Ça peut être quelque chose d'important, de significatif pour certains, parce que vous êtes souvent dans le contrôle en fait. Que par habitude, vous ne voulez peut-être pas changer avec la roue de fortune, mais que là, décidément, on vous dit que c'est peut-être, je ne vais pas dire nécessaire, parce que ça dépendra tout à chacun, mais qui peut valoir le coup, en fait. Qui peut valoir le coup. Quel est le message ici des anges? On vous dit d'écouter votre intuition. Votre intuition vous mènera toujours sur le bon chemin, entre guillemets. Parce que elle vous amène vers ce qui vous permet d'évoluer. Ouais, pour l'amélioration de votre état de santé. Repensez-y à ça, à votre état de santé aussi. Général, mental, c'est quelque chose qui est important. Elle est ressortie ici aussi. Elle ne doit pas être mise de côté. Ça ne doit pas être mis de côté. Vos émotions sont là.
Et si vous avez besoin d'être soutenu, bah, faites appel à des proches ou à des professionnels de santé si vous en avez besoin. C'est important. Voilà pour ce petit message des cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça m'aide et ça me soutient. Je remercie les personnes qui le font. Je vous souhaite une très belle journée. Et on se dit à tout bientôt.